Je m'appelle André-Jean Laurès, je suis thérapeute, magnétiseur, je suis maître Reiki enseignant et j'apprends justement aux gens à canaliser les énergies et à transmettre les énergies. Qu'est-ce que c'est que le Reiki pour les gens qui ne connaissent pas? Alors le Reiki est une méthode qui permet d'être déjà un canal, donc de ne pas donner son énergie et de transmettre une énergie. Et l'énergie va aller là où le corps a besoin. Donc on apprend selon les différents niveaux, parce qu'il y a 3-4 niveaux selon les écoles de Reiki. Et dès le premier niveau, on apprend à être canal, c'est-à-dire capter les énergies autour de nous et transmettre cette énergie grâce aux mains. Et en fonction des différents niveaux, dès le deuxième niveau, on va vous donner des outils, c'est-à-dire des clés, des symboles qui vont permettre de renforcer, d'activer ou même de travailler à distance sur des personnes, sur des animaux, sur des plantes, etc., etc. Quand on dit que vous avez la main verte, c'est que vous avez une excellente énergie. À la différence du magnétisme, le magnétisme va enlever quelque chose. Le Reiki va transmettre cette énergie. Donc c'est vrai que je suis magnétiseur aussi. Je ne voulais pas faire comme ma maman qui était magnétiseuse et qui se vidait de son énergie. Moi, j'ai attendu justement de trouver une méthode qui me permette de ne pas me vider de mon énergie. Donc aujourd'hui, grâce au Reiki, je vais pouvoir transmettre. Maintenant, je me pose plus la question. Dès que je pose ma main, je jongle entre le magnétisme, le Reiki, mais il va se passer quelque chose automatiquement. Quand les gens viennent vous voir, ils viennent vous voir pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'ils veulent transformer? Il y a toute forme de raison. Soit il y a un mal-être physique, soit il y a un mal-être émotionnel. Comme on dit en médecine chinoise, on ne peut pas travailler le corps si on ne travaille pas l'esprit. On ne travaille pas l'esprit si on ne travaille pas le corps. Donc grâce aux outils que j'ai aujourd'hui, que ce soit le magnétisme, le Reiki, je suis passé par la médecine chinoise. Donc la médecine chinoise m'a permis de comprendre là où les émotions se positionnent. Donc grâce à tout ça, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à la conférence, le rapport qu'il y a entre émotion et maladie, chaque émotion va être gérée par un organe. Et chaque organe gère des activités du corps. Par exemple, le foie qui gère la colère, le foie va gérer les muscles, les tendons. Et donc, quelqu'un qui a régulièrement des crampes, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du foie. Donc, cette colère, il va falloir la dégager. Elle vient comment, cette colère? Elle est présente aujourd'hui, ce qu'on vit tous les jours, votre famille, vous, vos voisins, etc., votre couple, vous vivez des émotions. Ou alors, ça peut être des émotions transgénérationnelles. Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis ou votre maman vous a transmis pendant les 9 mois de grossesse qui peut perturber vos organes, des émotions. Ou alors ça peut être, on va beaucoup plus loin, ça peut être karmique. Quand quelqu'un vient me voir, je vais voir la personne dans sa globalité, c'est-à-dire avant, pendant et parfois après. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va aller chercher parfois sur le domaine karmique. Qu'est-ce que votre âme a vécu dans une autre vie? Une personne qui a une phobie, peut-être que dans l'autre vie, elle a vécu quelque chose de traumatisant et qu'elle se retrouve avec cette mémoire aujourd'hui. Un enfant qui naît, qui sait parfaitement dessiner ou qui sait parfaitement jouer du piano, peut-être que dans une autre vie, c'était un grand pianiste et il se retrouve avec cette mémoire. Ça, c'est des mémoires positives. Mais vous avez des mémoires, entre guillemets, qui sont négatives, où la personne se retrouve avec des douleurs ou des phobies, ou alors elle a été pendue dans une autre vie, ou elle s'est retrouvée enfermée dans une prison pendant tant d'années dans le noir. Elle se retrouve à avoir peur du noir, ou etc., etc. Donc il faut aller chercher pourquoi cette personne se retrouve avec ces mémoires. Donc on va travailler pour voir pourquoi le corps a gardé en mémoire ces traumatismes. Et on va libérer. Je compare souvent le corps à un ordinateur. Vous avez un ordinateur, vous avez des disques durs. Chaque organe, c'est un disque dur. Vous remplissez le disque dur d'informations, à un certain moment, s'il est trop plein, il y a un bug. Nous, c'est la même chose. Vous remplissez vos organes d'émotions, à un certain moment, l'organe, il va bugger. Et c'est là où les maladies se mettent en place. Donc on va libérer, on va aller chercher pourquoi. Et c'est comme j'explique souvent, je suis comme un enquêteur, un détective. Je vais aller chercher, grâce à tous les outils que j'ai, les raisons pourquoi le corps a mis en place ces émotions. Transgénérationnelles, karmiques, ou même on peut aller encore plus loin. Mais ça, c'est un autre domaine. Si on souhaite vous contacter, comment on fait? Alors, soit on m'appelle directement à mon numéro,
J'ai un numéro professionnel et, et après on prend un rendez-vous et après voilà. Une séance dure à peu près entre 1 heure et demie parce que j'explique ce que je viens de vous expliquer mais très rapidement. Là au cabinet je vais vous expliquer sur un peu plus long, sur plus de longueur. Et déjà comprendre et faire comprendre à la personne pourquoi cette émotion s'est mise en place.